Aujourd'hui, une petite vidéo qui explique comment poser en applique un boîtier de contrôle d'accès de Zen, donc qui arrive dans plusieurs boîtes. Donc on va d'abord avoir une boîte qui va contenir ceci, c'est le boîtier et son lecteur. Ça peut être un lecteur d'empreinte, un lecteur de badge, un clavier et un clavier qui fait aussi lecteur de badge. Et en fait, ça contient une partie écran qui se câble avec ce petit câble. Donc attention quand vous le démontez. Pour le démonter, quand vous le recevez, le mieux c'est de le mettre comme ça et d'appuyer avec quelque chose non métallique sur l'arrière de la carte pour les détacher, et en faisant attention puisque le câble sera attaché, et puis de détacher minutieusement ce câble pour ne pas l'abîmer, pour pouvoir séparer les deux parties et travailler tranquillement. Je conseille aussi de laisser le plastique sur la face avant tant qu'on n'a pas fini l'installation pour ne pas la rayer. Ensuite, quand on aura besoin de reconnecter, on peut brancher là ou là de façon indifférente. Le mieux est de le brancher avant d'appliquer du courant. Ça marche aussi, mais c'est vraiment mieux de le faire à l'arrêt. Et donc après, de vous arranger vous pour câbler et faire passer ce petit fil de la façon qui vous arrange quand vous allez devoir refermer. Le boîtier, il est alimenté en courant et en réseau par le PoE, par un câble réseau qu'on va faire circuler par le trou qui est ici. Donc quand on va venir poser muralement ce boîtier, il faut venir faire entrer le câble ici. Et là, ce que je conseille, c'est de mettre du câble qui soit pas trop rigide, parce que c'est très difficile sinon de faire le virage ici, puis ensuite de réussir à refermer avec l'écran. Donc voilà, du câble souple, c'est plus adapté, par exemple un patch pour les derniers mètres. Ensuite, on a des connecteurs sur ce boîtier. Ce qui nous intéresse, nous, c'est out one, donc ici, plus, moins là. Ça va permettre soit d'aller se connecter en direct sur un élément à contrôler comme la porte, soit sur un relais de sécurité. C'est un petit boîtier qu'on met à l'intérieur du bâtiment et qui va envoyer la commande à la porte de façon sécurisée, puisque comme ça, c'est à l'extérieur, on envoie la commande d'ouverture depuis l'intérieur pour être sécurisé. Et In1 et In2 peuvent nous intéresser aussi à câbler. Pourquoi? Parce que ça va permettre de recevoir des informations de la porte, par exemple son statut de fermeture. Donc avec du câble multipaire, on va pouvoir aller câbler ces trois connecteurs ici, qui sont voilà, assez faciles à utiliser. Et c'est tout. Ça passe aussi par ce trou-là. Et vous allez voir, on va le retrouver dans un instant avec les autres composants de ce système d'accès, qui, et c'est optionnel, peuvent être achetés avec une plaque de propreté. Donc cette plaque, voilà, elle permet de se mettre sur des murs qui ne seraient pas très propres ou sur des surfaces un peu fragiles. On va venir solidifier l'ensemble. Vous voyez, on retrouve le câble, le trou qui va nous permettre de passer le câble réseau. Cette plaque, elle est fixe, elle est fournie avec des petits accessoires qui vont permettre de la tenir. C'est assez bien fait, vous verrez, on ne peut pas trop se rater. Dans cette pièce ici, qu'on vient peut-être mettre d'ailleurs après, parce que d'abord il vaut mieux mettre le bas, que je vous montre. Et le bas, c'est cette pièce-ci. En fait, on l'insère comme ça, on la met dans le bon sens, c'est mieux. On insère, on lève, on rentre, et après il faut venir visser ici pour que l'ensemble se tienne. Donc ça se fait avec deux vis qui sont fournies dans les emballages, et je préconise la plus courte à l'intérieur. Donc on va la visser juste très brièvement pour la démo. Voilà. Et ensuite on a cette deuxième pièce ici. Donc ça, évidemment, ça va vraiment venir tenir tout bien au mur. Donc il faut ici venir enfoncer cette pièce dans le plastique jusqu'au bout. Voilà, et pareil à la fin, on va visser. Donc là aussi de façon rapide pour la vidéo. Voilà, donc là on a un bloc qui tient. Et comme vous avez fixé cette plaque au mur, ben votre boîtier mural va tenir aussi. Donc on a passé nos câbles réseau, on a passé nos câbles pour out one, in one, in two. Et donc là vous allez pouvoir remettre l'écran, qui vous sera obligatoire de mettre avant de mettre la façade de ce système. Alors, tout est réexpliqué en schéma ici. C'est un schéma qui est montré avec un système qui est plus grand, mais qui marche aussi pour un boîtier qui fait une seule unité comme celui-ci. Donc là, je ne branche pas l'écran, mais il faut le brancher pour faire l'installation, sinon ça ne démarrera pas.
le mieux c'est de l'insérer un peu par le haut. En fait, il n'y a que 3 vis pour le... Voilà, il y a une façon de l'insérer qui fait que ça rentre, ne forcez pas trop. Et lui, on trouvera aussi 3 vis à venir mettre ici, ici et ici pour le fixer. Ce que je ne fais pas dans cette vidéo, mais qu'il faut faire pour une installation finale. Et la dernière étape consiste à venir mettre cette fin de platine. Et en fait, quand vous allez la mettre, c'est normal que ça ne s'enfonce pas puisqu'il faut visser. Et là, vous avez aussi l'outil qui est fourni, qui se met tout simplement ici. Et là, on tourne, on visse et c'est fini. Quand il est relié au courant PoE, par exemple, le boîtier doit s'allumer et faire des petits bruits à la fin du démarrage. Aussi, une fois qu'on a vraiment fini l'installation, on pourra enlever le plastique de protection. Ça peut être à laisser jusqu'à vraiment la mise en service. Voilà, une fois que tout est bien serré, on a vraiment une unité qui est compacte, avec sa plaque de propreté qui permet de faire les choses bien. Et pour redémonter, il faut réenlever ça, enlever à nouveau les 3 vis de l'écran et peu à peu refaire marche arrière sur les étapes qu'on a faites. Merci.